Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil dans la tente et la nuit a été assez compliquée quand même. Hein. On n'a pas très bien dormi. J'ai dû me réveiller environ 45 fois. Dès qu'une personne bougeait un peu, bah tout le monde bougeait. Ouais, exact. Et puis bon voilà, j'ai un peu mal partout, au dos, aux épaules. Bien dormi Flo? J'ai connu mieux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Non, je suis habitué du camping, hein, mais là en fait c'était vraiment le problème de taille en fait. On aurait une tente plus grande. Ouais. Carrément Non, à 3 là on était serrés quand même. Là, on était tous collés, on faisait plus qu'un. La bâche. Après avoir pris le petit déjeuner, on vient de remballer notre tente et on s'apprête à partir à cheval. Aujourd'hui, on a 5 heures de trajet et malheureusement, j'ai comme l'impression que on va se prendre un orage. Enfin, après, j'ai dit ça hier et au final, on a esquivé la pluie. On espère que on va l'esquiver aussi aujourd'hui, mais là, il y a quand même beaucoup de vent. Le ciel est très gris et on commence à sentir quelques gouttes. Et aujourd'hui, on va rejoindre le lac Sarichelek qui est le plus grand lac de cette réserve naturelle. Ça fait 1h30 qu'on est parti, le chemin est assez compliqué, hein, ça grimpe beaucoup et il y a beaucoup de cailloux, du coup c'est assez glissant. Mais là on vient d'arriver à un point de vue magnifique, regardez derrière moi, on a cette grosse montagne et de l'autre côté on a un point de vue sur un petit lac, voilà, qu'on voit ici. Il est où? Là, voilà, là, il y en a un autre, ouais, de l'autre côté, par là. Et puis c'est magnifique montagne, on est à 2400 mètres d'altitude. Voilà, c'était juste un arrêt de 5-10 minutes pour profiter du paysage et faire quelques photos. On est reparti à cheval.
Après environ 3 heures de cheval, on s'arrête pour le repas du midi au bord d'un autre petit lac. On a eu le droit à une bonne averse de 5-10 minutes pendant qu'on était à cheval, juste après être reparti. Ça va, franchement, on a eu de la chance quand même, je trouve, parce que ça a vraiment pas duré longtemps. Sinon, pour ce qui est du chemin, c'était vraiment très technique, assez compliqué. Déjà, la montée pour arriver au point de vue, je vous ai dit que c'était compliqué, hein, ça montait très raide. Mais après, on a dû redescendre. Et là, c'était encore plus galère. Ça glissait vraiment beaucoup. Il y a même un endroit où on a dû descendre du cheval et le tenir à la main parce que c'était trop galère et assez dangereux, je pense. Et moi, je suis tombé. Et ouais, Flo est tombé. il s'est pris le cheval sur la jambe. C'est très lourd un cheval. Ouais, je pense. Comme ça pour un peu. Mais ça va, il va bien. Et le cheval va bien. Le cheval va bien, ça va. Quand il y a eu l'averse, mon jean était vraiment trempé. Et puis juste après, il y a eu un gros éclairci. Et du coup, il est tout sec. Ça a séché très rapidement. Quand on est parti, c'était tout gris, quelques gouttes. Et puis il y a eu des éclaircies, ça a refait gris. Il y a eu des gouttes. Il a refait beau une fois qu'on était en haut. Après une énorme averse. 5-10 minutes après, du soleil. Et là, on arrive ici. Et encore une averse. Vraiment, c'est abusé. Toutes les 10 minutes, tu changes de météo, quoi. Ahmad. Ah, c'est chaud. Ça a l'air pas mal, hein. Voilà, du coup, nos guides nous ont cuisiné des pâtes au thon et à la tomate. Ouais. Ah, ça fait du bien. Franchement, super bon. Il y a un des guides là qui a déjà cuisiné hier et il a fait l'omelette au petit déj ce matin. C'est un chef. Franchement, il gère. Vraiment, il a amené des petites épices et tout et il nous cuisine des trucs vraiment bons. On vient de finir de manger et l'orage s'est arrêté. Plus de pluie. Pour combien de temps, on ne sait pas. On espère le plus longtemps possible. En tout cas, on profite de 5-10 minutes pour profiter du lac. Alors ce lac, c'est le lac Sarichelek, le plus grand lac de cette réserve. Alors en fait, le lac, il fait 8 km de long sur 2 km de large et 200 mètres de profondeur. Merci. 238 mètres de profondeur. 238. Et oui. C'est vrai? Et oui, j'avais. 200. Non. T'écoutes pas. Il a 200. Non, il faut écouter le guide. Moi j'écoute le guide. D'accord. C'est 238. Donc on profite un peu du lac et on repart à cheval. Il nous reste 2 heures de trajet pour rejoindre encore un autre lac qui est un peu plus loin où on va camper ce soir. Nous voilà arrivés à l'endroit où on va camper ce soir. On a attaché les chevaux et on va se mettre ici sous les arbres au bord de ce nouveau petit lac qui est très calme. On a mis au final seulement 1 heure depuis l'endroit où on a mangé pour arriver ici. Donc au lieu de 5 heures, on n'a fait que 4 heures de cheval aujourd'hui et c'est déjà bien assez. On a fait un galop en plus à la fin là sur la ligne droite pour arriver jusqu'ici. C'était bien marrant.
Franchement, Ça fait plaisir. ouais, ça fait plaisir. Franchement, vraiment cool. Donc, cet après-midi, là, déjà, on va commencer par installer les tentes, je pense. Et puis, on va pouvoir profiter des environs. Il nous reste pas mal de temps. Il est seulement 15h. 16h. 16h Ouais. 16h, ok. Seulement 16h. Donc, on va avoir du temps pour profiter de ce cadre incroyable que nous offre la réserve naturelle de Sarichelek. C'est comme ça, ouais. Hop. On tire là. Et là, on est là. Ah. Ça y est, notre tente est montée. On est bien installé pour cette dernière nuit Ouais. à l'intérieur. Je fais genre c'est confortable, mais en fait Putain, en fait, c'est moelleux. c'est pas ouf et on sait tous très bien qu'on va passer une nuit de merde. Mm. Mais bon, c'est ça aussi les joies du camping. En plus, on est un peu en pente là. Ouais, un peu. C'est la fête nationale du Kirghizistan aujourd'hui, Ouais. le 31 août. Ouais, on va pas faire grand chose, je pense. Il y a des festivités dans les villes, mais nous on est Dans les lacs. dans la nature. Dans les lacs, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. On va essayer de faire quelque chose, mais Ouais. Ouais, je récupère du bois. Ouais. Et c'est maintenant l'heure du repas. Les guides nous ont installé une petite table. On est confortablement assis. Et ce soir, on mange un truc un peu dans le même genre que hier soir, juste avec du riz et de la soupe en plus. Donc du riz, de la soupe, des carottes, de la viande d'agneau et des pommes de terre et des oignons. Et accompagné cette fois d'une salade tomate concombre. La classique ici au Kirghizistan. Bon appétit. Yo. C'est aujourd'hui la fête nationale du Kirghizistan, les 30 ans de l'indépendance de l'URSS cette année en plus. Et du coup, après ce bon repas, notre guide nous a sorti de la vodka. Donc on va trinquer pour fêter ça. Happy birthday, Kyrgyzstan. Santé. Chin chin. Pas mal. Ouais. Bon petit goût, ça réchauffe. J'allais le dire. La nuit est quasiment entièrement tombée et là on s'est calé au coin du feu. On l'a un peu rallumé, on l'avait allumé dès qu'on est arrivé au camp et on est allé chercher du bois tout à l'heure. Et du coup ça nous permet d'avoir bien chaud parce qu'on a le feu qui nous tient chaud mais aussi la vodka puisque on a le droit à un deuxième verre. Donc ça fait plaisir, voilà, petite ambiance très sympa au bord du lac, au coin du feu. On a passé une soirée très agréable au bord du feu et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. Là on est dans notre tente et on s'apprête à aller se coucher. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, dernière nuit dans la tente. Oh.
toujours là, hein. Ah, il est là. Il est sorti de nulle part. Comme On croyait qu'il était au bord du feu. Mais non, Mais non, il écoutait. Je suis toujours là pour le Canal, de rester voilà. connecté. Bon, moi, je l'entends direct. Il y a un radar. Il est bon. Il est bon. Ah ouais, c'est pour ça que tu l'as embauché. Ouais, Tu te mens.